Bonjour, donc petite vidéo pour changer des plaquettes de frein sur une 307. Donc là j'ai déjà enlevé les roues. Hop. Donc quand vous êtes rendu là, prenez un tournevis, mettez ça entre mâchoire et puis plaquette si vous passez. Vous repoussez le piston qui se trouve là. Tac. Une fois que vous êtes au bout, du coup l'étrier est censé bouger. Comme celui-là. J'ai déjà enlevé une vis. En fait, il y a juste enlevé une vis, principalement comme tous les étriers généralement. Sauf à l'arrière, c'est pas la même chose. Quand je ferai des plaquettes arrière, je vous montrerai. Mais du coup, sur ce modèle-là, donc il y a juste une vis de 13 ici à enlever. Vous relevez. Vous sortez les plaquettes. Hop. Vous sortez les plaquettes. Vous prenez les nouvelles qui sont déjà chanfreinées. Parce que c'est moi qui les ai chanfreinées. Donc chanfreinées, pour ceux qui ne savent pas, c'est sur les côtés ici. Je taille les côtés pour éviter que ça fasse du bruit. Alors quand vous faites disque et plaquettes en même temps, vous n'avez pas besoin de les chanfreiner. Mais quand vous les changez juste les plaquettes, c'est toujours mieux de les chanfreiner, comme ça évite le bruit. C'est ça qui fait le bruit, c'est qu'en fait ça touche cette partie là et ça fait du bruit avec la poussière de frein. Donc voilà. Donc moi j'ai déjà chanfreiné. Donc après, de toute façon c'est la même référence. Donc quand c'est la même référence, il n'y a pas d'importance. Donc moi je mets des plaquettes Delphi. Toujours parce que c'est mon fournisseur qui me vend ça et je suis habitué à travailler avec ces plaquettes là. Moi c'est interdit, mais je mets un petit coup de soufflette parce que je peux mettre un coup de soufflette, donc je mets un petit coup de soufflette pour enlever la poussière de frein. Et puis je remets mes plaquettes neuves. Hop. Une fois que j'ai remis les plaquettes, je remets la vis de 13. Je remets ma roue. Et ne pas oublier d'aller freiner. Une fois que j'ai fait les deux plaquettes ici et deux plaquettes de l'autre côté, je vais freiner pour faire approcher le piston. Et comme ça après, c'est terminé. Ça m'est déjà arrivé d'oublier de remettre le piston. Puis après, ça fait tout drôle. Mais généralement, on n'a jamais eu de soucis. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'essaye d'être un peu rapide pour vous éviter de regarder une vidéo de 20 minutes. Comme la plupart des vidéos sur YouTube pour changer des plaquettes ou trucs comme ça. Je vous montre comment enlever la roue, tout ça. Donc là, moi aussi, je peux éviter. Vu que j'en ai déjà regardé pas mal aussi, étant plus jeune. Donc j'essaye de réduire un petit peu les vidéos. Donc la dernière fois, j'ai oublié de vous dire sur la vidange. Pour les quantités d'huile en fait que je vous ai donné l'application championlube.com. championlube.com. En fait, vous tapez l'IMAT et avec l'immatriculation, paf, vous avez directement la quantité d'huile à mettre. Donc soit là-dessus, ou des fois je sais qu'il y a des sites comme Oscaro et tout ça qui donnent les quantités d'huile. Donc voilà. Merci de m'avoir regardé.